à La vie en cœur conscient, le podcast qui vous aide à mettre de la conscience dans votre vie. Nous recevons aujourd'hui Joël Delunge qui est chamane à Rossheim. Alors bonjour Joël. Bonjour Alexandra. Sois la bienvenue. Merci à toi. J'ai souhaité t'inviter aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur ta pratique. Donc tu es chamane depuis une dizaine d'années. Donc tu as accompagné un certain nombre de personnes. Tu fais des ateliers collectifs aussi. Mais on parlera de ton actualité tout à l'heure. Mais avant cela, pour les personnes qui connaissent pas du tout, parce que c'est un mot actuellement un peu à la mode, mais finalement, c'est quoi le chamanisme ? Le chamanisme. Alors c'est tellement vaste, mais je dirais que c'est une reconnexion. C'est une reconnexion à notre état naturel. Ouais, c'est une passion. C'est voir au-delà du paraître et c'est se reconnecter à la magie de la vie, à la magie universelle de tout l'univers et de tout ce qui nous entoure, à cette beauté, à cette générosité. Ouais, j'en profite juste pour rebondir pour nos auditeurs. Si vous voulez voir des merveilleuses photos, je vous engage vraiment à aller voir la page de Joël Delunge qui met la nature en beauté, on va dire, par son œil assez aiguisé de justement cette magie de la vie. Merci à la nature de se montrer en moi Ouais. sous ces couleurs, sous cette belle fragrance de lumière, et puis toutes ces elfes, et puis tous les êtres de la nature, le peuple de la nature qui se montre à moi. Je suis très reconnaissante et je suis honorée d'être choisie pour, on va dire, pour poster ces photos afin de toucher le cœur des gens. Ouais, c'est le cas. C'est le cas. C'est quoi ton histoire, Joël ? Souvent, dans les thérapeutes que j'interroge, je rencontre des êtres qui ont eu une première vie bien normale, bien dans le cadre. Est-ce que ça a été ton cas à un moment donné ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que tu es né comme ça ? Alors, je crois qu'on est tous nés comme ça, hein, mais Ouais, c'est vrai. avec les conditionnements, les croyances, voilà, l'éducation. Hein, comment dire, tout doucement on s'éteint et puis on se conforme à ce qu'on nous demande d'être, alors que nous ne sommes pas du tout ça. Et puis à un moment donné, je crois que dans cette vie-là, en tout cas, on a un moment d'éveil pour chacun et chacune. Et jusqu'au jour où je me suis posé la question, j'ai dû louper quelque chose parce que la vie, c'est pas ça. Et j'ai demandé, j'ai levé mes yeux au ciel et j'ai demandé de me montrer qui j'étais. J'avais une crise d'identité, en fait. Je savais pas qui j'étais. Tu avais quel âge à peu près ? Je dirais que ça commençait un petit peu avec la grossesse de ma fille. Voilà, donc c'était en 1999 où j'ai eu cette prise de conscience et je portais la vie et tout ça a commencé. J'ai dit c'est pas possible, ça peut pas être ça. La vie c'est trop morne. J'avais une sorte de lassitude. Il y avait quelque chose qui était éteint en moi et je ne pouvais pas m'expliquer. Et j'ai demandé qu'on m'explique. J'ai demandé là-haut, j'ai parlé au soleil et j'ai demandé qu'il m'offrait son regard. Et j'ai demandé qu'on m'offre la voix et qu'on m'ouvre les oreilles pour que je puisse entendre les conversations de tout l'univers. Et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure. Alors ça a duré longtemps. J'ai œuvré sur moi. J'ai remis mon film à l'envers et j'ai recherché les parties de moi qui étaient enfermées dans ces cases, dans ces conditionnements, dans ces croyances. Pas tout à fait juste. Voilà, je les ai libérées, je les ai ramenées en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire des recouvrements d'âme. Et après, je suis allée un petit peu plus loin. Je suis allée voir dans mon arbre généalogique afin d'apaiser tous les chocs, les traumatismes que mes ancêtres ont vécus. Voilà, parce que on est influencé par ces chocs, ces traumatismes. Et tant que c'est pas apaisé,
eh ben, on va retrouver ces chocs et ces traumatismes dans notre futur. Voilà. Alors, ça demande une grande ouverture du cœur. Ça demande beaucoup de pardon. Ça demande d'être dans la neutralité et dans la compréhension qu'ils ont fait aussi du mieux qu'ils pouvaient, hein, parce qu'ils n'avaient pas toute cette connaissance non plus. Après, je suis allée encore un peu plus loin et puis je suis allée voir les annales akashiques. Voilà, et je suis allée voir dans mes autres vies ou dans mes méditations, on m'a montré que j'étais déjà une chamane et que j'œuvrais déjà dans les temps amérindiens, dans les tribus amérindiennes, et que j'avais, on va dire, l'opportunité de voyager dans les couloirs du temps, dans les temps temporels, intemporels, afin de, on va dire, déprogrammer tout ce qui s'est passé euh, de malencontreux, je dirais. Voilà. Alors, je prends tout le monde. Je prends tout le monde, on va dire les bourreaux, les victimes, les sauveurs. En sachant qu'on l'a Je les tous été emmène, à un moment donné. Hein. on l'a tous été. Voilà. Et comme disait Jésus, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Et là, je pense que nous pouvons tous baisser notre regard parce que nous sommes tous concernés. Et nous sommes venus sur Terre pour réparer ce que nous avons vécu en tant qu'âme dans nos vies antérieures, dans celle-là aussi, et pour retrouver notre lumière innée, afin d'œuvrer avec l'amour que nous sommes. On va pas chercher l'amour. Ah, j'adore. Je sais pas si vous avez entendu, avec l'amour que nous sommes. Oui. On n'a pas à chercher l'amour, on a oublié que nous sommes amour, que nous sommes issus de ce créateur. Alors je vais l'appeler Dieu, mais Dieu est une conscience. Dieu est une conscience et nous sommes des fragments de cette conscience. Et cette conscience, ces fragments de lumière sont à l'intérieur de nous, de son temple. Et ce temple n'est pas juste un corps, nous sommes multidimensionnels, exponentiels. Nous sommes bien tous beaucoup plus grands et beaucoup plus lumineux, beaucoup plus puissants, on va dire ça comme ça. Aussi, ouais, bien sûr. Pour œuvrer maintenant avec notre lumière, avec notre amour. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, on est tous beaucoup plus puissants pour œuvrer, mais aussi pour créer notre vie. Et ça, beaucoup d'entre nous l'ont oublié. Je croise beaucoup de personnes, j'imagine toi aussi, mais qui subissent la vie. Alors qu'en fait, on peut changer de vision et on peut décider que on ne va plus la subir, mais on va la créer. Et ça nécessite ça nécessite beaucoup de volonté. Et une prise de conscience et de décider de vriller, quoi. Je pense ça aujourd'hui, et ben demain je penserai autrement. Et en toute conscience, quoi. Ça nécessite aussi de prendre conscience, justement, de ta propre valeur. Voilà. De ta propre lumière, de te reconnecter à l'intérieur de toi et d'aller plonger au plus profond de toi-même pour retrouver ta confiance en toi. Parce qu'on n'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire. Hein. Souvent, Jésus vient chez moi et me dit, tu as encore cru ce qu'on a voulu te faire croire, mais on n'est pas allé vérifier cette vérité à l'intérieur de nous. En fait, on a tout gobé, si je peux dire ça comme ça, ce que les autres ont dit sur nous. Mais on n'est pas allé vérifier. En tant qu'enfant, on ne vérifie pas. Mais une fois adulte, on a cette capacité d'aller rentrer à l'intérieur de soi et de vérifier. Mais est-ce que je suis vraiment ça? Non. Mais non. Non. Alors on a tous nos ombres et nos lumières, on a tous, on va dire, nos faiblesses et nos forces. Mais nos faiblesses, en fait, sont des tremplins, parce que derrière ces faiblesses se cachent des énormes forces. Et il est bon aujourd'hui d'aller tirer notre lumière dans nos obscurités, et puis non pas de les repousser, parce qu'on n'a pas tout le temps envie de les voir, mais au contraire de les embrasser. De notre lumière, de les accueillir, de les accepter, et d'accueillir et d'accepter notre chemin, parce que ce chemin, il y a à honorer, chaque chemin de chaque individu, et non pas à juger, mais à honorer. Ouais, c'est complètement vrai. Je rebondis juste sur cette histoire d'étiquette que tu disais que les adultes posent. C'est un concept que j'ai beaucoup étudié à l'époque où je travaillais beaucoup avec des enfants. Et effectivement, moi-même, j'ai pendant au moins 20 ans, j'ai cru que j'étais timide et j'ai cru que j'étais feignante. Parce que on a dû me le dire entre,
je sais pas, 2 ans et 6 ans, 2-3 fois, et cette étiquette, jusqu'à ce que je prenne conscience. Je pense que au moins, ouais, jusqu'à ce que j'entre en psycho, je pensais ça de moi, et du coup, ça justifiait que je prenne pas la parole puisque j'étais timide, que je ne fasse pas mes devoirs l'une ou l'autre fois parce que j'étais feignante. Enfin, voilà. Alors, des croyances, on en a tous hein, sur qui l'on est, et des fois, elles sont hyper ressources. Aujourd'hui, me dire que je ne suis pas timide justement et que je parle avec aisance, c'est quelque chose qui me porte. Donc quand on a des croyances qui sont ressources, bah très bien, gardons-les. Par contre, parfois, on a des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'être qui l'on veut être, qui nous empêchent de poser les actes qu'on aimerait tellement poser. Et là, c'est vraiment intéressant, effectivement, d'aller gratter, d'aller prendre conscience et de transformer ça complètement. On s'est tellement mis de carapace, de mur, de bouclier pour se protéger. Pour se protéger, parce qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas se protéger. Alors on va dire, c'est complètement inconscient, mais dans mes soins, je vois que nous avons tous, même moi, hein, des carapaces, des murs. Tu es humaine, ah oui. Oui, je suis humaine, évidemment que je suis humaine. J'ai fait cette expérience d'humaine. Et ça demande beaucoup de courage, de force, de volonté, d'aller déconstruire petit à petit, et en fait de se mettre à nu. C'est pour ça aujourd'hui, un jour, on est venu, mes guides sont venus me disent, tu es la dépouilleuse. Voilà, on m'appelait comme ça, j'ai dit dépouilleuse, ok. En fait, c'est à force de se dépouiller qu'on retrouve notre véritable corps de lumière. Et cette connaissance, elle est innée, elle est en nous. Je dirais, il n'y a rien à apprendre. Il y a plutôt à se découvrir. Super, super. Se découvrir. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle définition. Le concept du podcast, tu l'as peut-être lu ou entendu, c'est effectivement de donner aux personnes qui ne vont peut-être pas, enfin qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais consulté. Donc aujourd'hui, à l'âge que tu as, avec le parcours de thérapeute que tu as, les personnes que tu as accompagnées, donc depuis une dizaine d'années, en individuel ou en collectif, si tu avais un secret à leur donner, un truc que tu as découvert sur la vie, que tu ne savais peut-être pas il y a 30 ans et que tu as découvert sur la vie, quelque chose qui pourrait, à tout un chacun, en termes de prise de conscience, changer le quotidien. Ce serait quoi pour toi, le secret du bonheur? La joie d'être authentique. La joie d'être authentique. Ouais, la joie d'être authentique. Dans ce monde où on a tous de multiples masques, je mesure la difficulté que c'est d'être authentique. Moi, j'essaye, hein, franchement, depuis maintenant plusieurs années, j'essaye d'être authentique, mais pourtant, régulièrement, je me prends à mettre un masque pour échanger avec un tel, pour interagir avec telle administration. Ou, on est dans la matrice, quoi qu'on en dise. Et connecter avec cette authenticité intrinsèque, c'est un vrai travail. Alors le défi, je dirais, le défi de cette vie, c'est d'être authentique avec toutes les personnes que tu rencontres. Voilà, de montrer vraiment qui tu es, de faire éclater justement tous ces masques et de te montrer comme tu es. Et n'aie pas peur de pas plaire, parce qu'en fait, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont pas être, on va dire, à l'aise avec ce que je dégage, avec ce que je dégage, et c'est ok aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour plaire, je suis pas une marchandise. On va dire, j'ai rien à vendre. J'ai juste, je suis là pour apporter mon essence, ma quintessence, et ce que j'ai appris de mon propre chemin, de ma propre voie. Mais d'être authentique, je vous assure que ça libère, d'être dans cette joie, de laisser l'enfant intérieur s'amuser, jouer.
en étant relié avec la femme sage. Voilà, de faire cette connexion de l'enfant intérieur et de la sagesse. Et là, ça fait un partenariat qui est complètement dingue, dingue. Mm. C'est un monde où on manque beaucoup de joie, d'authenticité. On est beaucoup trop sérieux. Ouais. Je trouve qu'on est beaucoup trop sérieux. J'ai l'impression que souvent, les personnes qui manquent d'authenticité, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, ces masques, ils répondent à des peurs. Effectivement. Tu vois, Ben, les gens vivent quand même dans la société. Hein, les gens partent de chez eux, ils ferment à clé, ils ne disent pas qu'ils vont en voyage là parce que ah mais sinon on va croire que je suis riche, parce que c'est mal d'être riche. Ils vont pas donner un truc parce que sinon après eux ils risquent d'en avoir besoin. Enfin, je suis toujours surprise de toutes ces peurs en fait que j'entends derrière le discours des êtres que je croise dans la vie, quoi. alors, s'ils réagissent comme ça, hein, je dis bien réagissent, mais Mmh. pas agissent, c'est peut-être qu'ils ont encore des mémoires engrammées. Hein, s'il y a des gens qui ferment 10 fois leur porte, ils peuvent avoir des mémoires de cambriolage. Hein, ou s'ils veulent pas donner, c'est qu'ils ont encore des mémoires de manque. Hein, et voilà, tout ceci sont, on va dire, ils réagissent par rapport aux mémoires qui sont encore, on va dire, actifs Mmh. à l'intérieur d'eux. Et une fois qu'on libère au fur et à mesure ces mémoires cellulaires qui ont été engrammées de leur, on va dire, parcours. Alors, je dirais pas Ça peut être parcours. dans cette vie-là, ça peut être Voilà, dans la lignée, ou ça peut même voilà, être dans des vies antérieures. Hein. voilà, dans la parcours d'âme. Mmh. Voilà. Et ça, ce sont encore, on va dire, des souvenirs. Mmh. Voilà. Et des identifications à l'expérience. Sauf qu'on a oublié qu'on n'est pas à l'expérience et qu'il est bon maintenant de se désidentifier de ces expériences et de désengrammer aussi les émotions et les sentiments qui sont greffés dessus. En fait, voilà, c'est passé, c'est ok. Ça veut pas dire que ça va se reproduire, mais ça risque de se reproduire si ces mémoires sont encore, on va dire, vibratoirement activées. Ouais. Voilà, Mmh. c'est pour ça on appelle ça la déprogrammation cellulaire. Voilà. Je rebondis parce que vraiment c'est j'ai envie. Du coup, on va parler de ton actualité. Enfin, on va démarrer par notre actualité, Mhm. puisque nos auditeurs le savent. Je suis formateur et coach, et j'accompagne notamment dans la relation à l'argent, par des prises de conscience de tout ce qui nous a, de toutes les croyances que l'on porte et qui peuvent nous limiter dans le flux de l'abondance. Et en général, ça marche plutôt bien. Et j'ai eu 2 cas l'année passée où, bien qu'on ait vraiment fait tout le travail, et ben la personne, elle était encore limitée. C'est-à-dire qu'elle était avec sa bouche en capacité de me dire quelque chose, mais elle vibrait autre chose. Et Mhm. donc là, j'ai eu l'idée, en voyant ce que toi tu proposais, de te proposer de faire un programme à deux, où effectivement, sur 4 demi-journées, on va aller travailler l'abondance, d'une part au niveau inconscient, Mhm. mais aussi au niveau de l'âme, pour que vraiment, vraiment, après ces 4 séances, on va dire, pas des séances, plutôt des espèces de formation, reprogrammation, on va Mhm. dire, et libération, les êtres soient vraiment dans le flux, dans le flux de la vie, et que l'argent ne soit plus un problème pour eux. Euh, et du coup, tu peux me rappeler quand est-ce que ça démarre? Au mois de novembre? Fin novembre, Fin hein, je novembre, tu n'as crois. pas les Ouais. dates non plus, c'est pas grave. Les gens C'est fin iront voir novembre, un samedi matin. sur Ouais, ouais, YouTube. ouais, ouais. Voilà. Ouais. Mais effectivement, l'idée, c'est de mettre la matière, de travailler la matière et le subtil sur un même programme Voilà, c'est d'incarner l'abondance, on va dire l'énergie. L'énergie argent est une énergie. Hein. C'est une énergie qui coule. C'est c'est pas une énergie qu'on va enfermer. C'est une énergie qui a besoin de circuler. Voilà. Et on aura toujours tout ce qu'on a besoin.
Alors, on ne va pas rentrer dans une surconsommation, parce qu'on est aussi un peu dans un mode de vie de surconsommation, mais de mettre cet argent à la contribution de l'âme. Et là, ça devient magique. C'est complètement magique. Et moi, ça fait 10 ans que je suis, on va dire, à mon compte, hein, si Bien je peux dire sûr, ça ouais, comme ouais, ça. bien sûr. Et je suis partie de rien. Et j'ai fait le saut de la foi. J'ai fait le saut de la foi, j'ai arrêté tous mes boulots et je dis, écoutez, moi j'aimerais vivre de mes dons et de mes talents. Alors je ne savais pas du tout ce que je lançais dans l'univers et eux, ils ont pris ça en compte et ok, Joël, elle veut vivre de ses dons et de ses talents, elle est prête parce que j'ai préparé le terrain. Ce que tu veux nous dire, c'est que l'univers veille sur toi. Complètement, mais il veille sur nous tous. Oui, bien sûr, je le sais bien, mais il veille sur nous tous et d'après notre cheminement, ben voilà, il nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et j'ai des milliards d'exemples comme ça où c'est complètement magique. ouais. C'est magique. Et quand vous touchez cette magie, mais ça pétille à l'intérieur et il y a, n'oubliez jamais qu'on est relié avec tout l'univers et que l'univers est là pour nous soutenir et qui nous apporte ce dont on a besoin, on n'est jamais seul. En fait, avancez la voie et tout vous sera donné de surcroît. Et c'est incroyable, c'est magique. Et c'est beau de vivre comme ça. C'est beau. C'est clair. Et c'est ce qu'on veut proposer à un maximum de personnes, d'où ce programme sur 3 mois. Mais j'ai vu sur les réseaux que tu as... donc, c'est l'année des collaborations. Hein, je vous l'ai dit en début d'année, c'est les projets qui marchent le mieux, c'est vraiment les collaborations. J'ai vu que tu avais une autre collaboration de prévue avec un certain alchimiste. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors nous allons faire avec Frédéric Florin, nous avons organisé un week-end chamanique. Donc ça c'est du 16 et 17 novembre je sais plus, à Klingenthal. En Alsace, quoi. En Alsace, où on vous a préparé 2 jours de dingue, où il y aura une cérémonie cacao. Une cérémonie cacao, c'est l'ouverture du cœur. Mama Cacao, c'est vraiment l'amour qui va, on va dire, nous accompagner lors de ces 2 week-ends à ouvrir notre cœur, à ne plus avoir peur de souffrir et à les déloger, on va dire, toute forme de peine, de tristesse et toutes les souffrances que nous avons parcourues afin de pouvoir danser, chanter, déployer nos ailes. Et de retrouver justement ce corps de lumière que nous sommes et de voguer dans notre quintessence parce que nous avons tous des talents, nous avons tous des dons et nous sommes tous uniques et en fait nous avons besoin de toutes ces âmes qui se retrouvent pour s'unir ensemble. Voilà. Et là, il y aura, comment dire, un basculement de conscience. Voilà, où on va apporter notre joie, notre manne, et puis d'être libre. Nous sommes des électrons libres, en fait. Et voilà, nous avons un programme. On va chanter, on va danser. Il y aura des cercles de parole. Il y aura Mama Cacao. On va former des ponts de lumière. On peut on représenter ça comme des ouvreuses de portes. On va ouvrir les serrures. On va enlever les cadenas. On va enlever les chaînes, on va enlever, vous voyez, nos menottes. Ouais. On va enlever nos chaussures trop petites aussi. On va enlever tous nos vêtements, tous nos masques, tous nos rôles, tous nos muselières pour pouvoir s'affirmer avec notre propre authenticité et s'accueillir. Une bonne occasion de reconnecter au vrai soi. Voilà. On parlait d'authenticité. Voilà. Super. Et ben donc 16 novembre. 16 et 17 novembre. 16 et 17 novembre à Klingenthal. N'hésitez pas à venir. Un week-end entre chamanisme et alchimie. C'est ça. Super. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été? Oui, ça a été. Super. Et ben je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt sur La vie en cœur conscient. Merci à toi et merci à vous tous de nous écouter, de nous entendre et d'œuvrer pour une merveilleuse vie parce que la vie elle est merveilleuse. Voilà. Merci Joël. Merci. Au revoir. Au revoir.